Bonjour à tous, c'est mon privilège de démarrer cette série d'encouragements alors qu'on est tous confinés chez nous et qu'on vit cette période particulière à cause du coronavirus en Suisse. On avait vraiment à cœur de pouvoir vivre l'église autrement parce que l'église ça ne se réduit pas à un bâtiment, ça ne se réduit pas à un rassemblement. L'église c'est nous, c'est le corps de Christ, c'est l'ensemble de tous les croyants. Et j'espère vraiment que ces encouragements pourront vous permettre un partage riche et profond dans le cadre des petits groupes qu'on a mis en place, que ça vous permettra d'avoir l'espoir, le feu pour pouvoir briller autour de vous dans cette situation. J'aimerais qu'on puisse prendre 4 versets de la Bible pour cette semaine. C'est dans Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. Je pense que peut-être vous la connaissez déjà. C'est l'histoire où Jésus monte sur une barque avec ses disciples et puis s'endort. Et tout à coup, il y a une tempête qui éclate tellement violente que les disciples ont peur que la barque chavire. Et Jésus dort et ils décident de le réveiller. Et puis Jésus leur dit « Mais homme de peu de foi !» Et il se lève et il calme le vent et les eaux se calment. Et je prie que vous puissiez vraiment lire ce texte et en retirer l'essence même de ce qu'on peut en prendre pour cette situation qu'on vit en ce moment et pour nos vies. Je vous encourage d'ailleurs à lire tout le chapitre 8 et tout le chapitre 9, Matthieu 8 et 9, parce que c'est extraordinaire de voir ce que Dieu a fait en tant que guérison et aussi de libération et comment il témoignait du royaume de Dieu autour de lui. C'est vraiment un exemple pour nous. J'aimerais dire que cette vérité par rapport à ce texte de la tempête. Tu as autorité sur toute tempête dans laquelle tu peux dormir. Tu as autorité sur toute tempête dans laquelle tu peux dormir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est confronté à 2 réalités. D'un côté, il y a la réalité actuelle où il y a la peur qui prend place dans la société, où il y a l'appréhension du lendemain, il y a l'incompréhension, il y a toutes ces choses, il y a ces temps intenses. Et puis d'un autre côté, il y a une plus haute réalité que nous chrétiens on croit, c'est la réalité que Jésus est la personne de la paix et il nous donne la paix, une paix qui est plus grande que ce que le monde peut donner. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il peut vraiment venir apaiser nos âmes, il peut venir apaiser nos esprits. Et qu'on puisse prendre conscience qu'au milieu de cette tourmente qu'on vit actuellement, il y a comme une explosion d'espoir, il y a comme une explosion de lumière. Et c'est notre responsabilité et c'est notre choix de choisir quelle réalité on veut être attentif et dans quelle réalité on veut s'ancrer. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le déni et qu'on ne veut pas prendre en compte ce qui se passe. Au contraire, c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous demande de rester à la maison et de respecter les autorités et de tirer tous à la même corde pour que cette maladie soit éradiquée. Mais qu'est-ce qu'on va cultiver à l'intérieur de nous dans cette situation? Est-ce qu'on va cultiver la paix? Est-ce qu'on va cultiver l'espérance qu'on a en Jésus en sachant qu'il est bon et qu'il peut en un instant complètement retourner la situation et qu'il va retirer du bon de ce qui est en train de se passer? J'aimerais dire que Jésus-Christ n'a pas peur des ténèbres parce qu'il est lumière. Il est la lumière. Et nous sommes la lumière du monde. Comment est-ce qu'on peut briller pendant cette période autour de nous pour que les ténèbres puissent partir et qu'on puisse vraiment briller de cette espérance qu'on a? Et de manière plus large, j'aimerais te poser cette question. Quelles sont les tempêtes de ta vie où parfois tu te sens complètement submergé? Et ça vaut autant pour les enfants que les parents, les adultes et les personnes plus âgées qui me regardent en ce moment. C'est quoi les tempêtes de ta vie? C'est quoi les choses qui te submergent, qui t'agitent, qui prennent le dessus et où tu as besoin de juste apprendre à dormir sereinement? Ça ne veut pas dire être passif, ça ne veut pas dire ne rien faire, mais ça veut dire que ton âme, elle est reposée et elle est connectée à celui qui a toutes les solutions, elle est connectée à celui qui a toutes les réponses. Et je t'invite dans ton petit groupe à partager quelles sont les tempêtes de ta vie. Peut-être que c'est lié en ce moment à la situation du coronavirus et peut-être que c'est des choses qui reviennent de manière récurrente et que vous puissiez vous exhorter les uns les autres, prier les uns pour les autres pour qu'on puisse apprendre à faire ce que Jésus faisait, c'est-à-dire dormir, être dans la paix, avoir une âme sereine. Parce que la tempête, si Jésus faisait
que ce que le Père faisait et disait que ce que le Père disait, ça veut dire que cette tempête était spirituelle. Parce qu'il ne pouvait pas aller à l'encontre d'un état climatique que Dieu lui-même aurait décidé. Et il a décidé de se positionner avec autorité. Comment est-ce qu'on arrive à se positionner face aux tempêtes de nos vies avec à la fois la paix dans le cœur et avec une autorité que Dieu nous donne? Et je vous encourage à prier là contre ce coronavirus, qu'on puisse dire que le coronavirus soit exterminé dans le nom puissant de Jésus, que les familles puissent avoir un temps précieux entre elles pendant ce temps particulier, pendant ce prochain mois, qu'il y ait vraiment quelque chose de bon qui puisse en sortir. J'aimerais terminer en disant que le chant de Elevation Worship qui dit « Ton nom, notre victoire, soit élevé, Christ notre roi ». C'est une réalité, il est notre victoire. Et Jésus à la croix, il a tout porté, toutes nos maladies, toutes nos peurs. Et je prie que pendant ce temps particulier, eh bien, vous puissiez être protégés de cette maladie et que vous puissiez être dans la paix, dans n'importe quelle tempête que vous traversez. Et je vous encourage en famille à élever ce chant, qui est un vieux chant qui est dans le Gem, c'est le numéro 659 qui s'appelle Bénédiction. Et j'aimerais vous terminer cette vidéo en vous le chantant pour vous qui me regardez et que vous puissiez le proclamer sur vos enfants, sur vos proches, mais aussi pour le monde entier. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et bonne semaine.